Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel, consacré cette semaine à la fin progressive du tabou des règles. Depuis quelques années, à travers le monde, une jeune génération de femmes s'est emparée du thème des menstruations. Elle y dénonce la honte associée au sang périodique qui a pour conséquence notamment la précarité menstruelle, la déscolarisation des filles et la domination masculine. Notre invitée aujourd'hui est l'une de celles qui brisent le tabou avec un film intitulé 28 jours. Regardez. Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire. Une histoire qui gronde, celle de millions de femmes et de toute l'humanité. Celle dont on ne parle pas et qu'on chuchote à peine. L'histoire qui s'écoule entre nos cuisses. De toute façon, rien de ce qui concerne les femmes est abordé facilement sur la scène humoristique, d'une part, et d'autre part, rien de ce qui concerne les règles est abordé facilement nulle part. Je sais que la première fois que j'ai eu mes règles, je me suis pris une claque par ma mère. C'est une tradition méditerranéenne apparemment. T'es devenue une femme, voilà ce que ça fait d'être une femme, une grosse claque dans la gueule, c'était bien sympa. Les règles douloureuses, ouais, on va dire que ça fait 10 ans que j'en ai et 10 ans que j'essaye de vivre avec, quoi. C'est pas l'histoire d'un malheur, c'est l'histoire d'un pouvoir qu'on peut reconquérir. On a compris que la meilleure façon de faire bouger les choses, c'était d'en parler. D'en parler à voix haute. D'écouter. D'expliquer. Ah ouais? Ouais. De ne plus en avoir honte. On a compris que tout ça, ça commençait maintenant. Justine Courteau, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes l'une des 3 réalisatrices de ce film avec Angèle Marais et Myriam Mathia, un film très pédagogique, plein d'humour, mais un sujet embarrassant encore pour beaucoup de personnes. Comment vous est venue l'idée en fait? On travaille toutes les 3 en fait pour un média jeune qui s'appelle 20. Et en fait, au fur et à mesure, en réunion de rédaction, on s'est rendu compte que ce sujet était hyper tabou, qu'il y avait encore des hommes qui nous posaient des questions pour savoir mais est-ce que vous avez vos règles tous les mois? Pourquoi vous avez des douleurs? Qu'est-ce qui se passe? Et on s'est regardés toutes les 3 en se disant d'accord, ok, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc au départ, on voulait vraiment écrire quelque chose, un article. Et puis en fait, il y avait beaucoup trop de choses, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on ouvrait des tiroirs politiques, médias, religion, mythes, et on s'est dit, on va carrément faire un documentaire filmé, histoire que ça ait plus d'impact pour notre génération qui est vachement sur l'image, l'esthétisme. C'est un film qu'on peut trouver sur YouTube, plus de 750 000 vues. Vous avez aussi une communauté sur Instagram. Alors, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il y a aussi des garçons, des jeunes hommes qui réagissent. Vous avez eu du mal à les convaincre ? Pas du tout. Pour les hommes, pour le groupe de garçons, c'est Angèle, elle a pas mal de groupes d'amis, dont un groupe de garçons qui étaient intéressés pour témoigner en fait dans le documentaire. Donc on leur avait pas trop dit à l'avance les questions qu'on allait leur poser, mais ils étaient super contents, c'était drôle, c'était naturel, il n'y avait pas de bafouillage, cafouillage, enfin, c'était vraiment cool en fait comme ambiance. Et pour les autres hommes, c'était super facile de les convaincre en fait. On les a juste contactés en leur disant écoutez, on fait un documentaire sur les règles, est-ce que ça vous intéresse de témoigner, on vous posera des questions. Alors, un des sujets aussi qui est abordé, c'est tous les symptômes qui peuvent accompagner le cycle menstruel, l'émotivité, éventuellement les douleurs. C'est un sujet qui a aussi longtemps empêché les femmes d'accéder au pouvoir, qui servait de prétexte. Et vous dites non, au contraire, il faut l'aborder. Oui, il faut l'aborder parce qu'en fait, donc là, on parle du syndrome prémenstruel, qui est le SPM, et en fait, on en parle très peu ou depuis pas très longtemps. Et en fait, c'est un sujet qui est super intéressant parce que ça permet aux femmes de se dire ok, donc en fait, avant mes règles, j'ai ça, c'est normal, il n'y a rien de grave, c'est juste, en fait, pour mieux l'appréhender après, par la suite. Moi, je sais que j'avais 24 heures pendant lesquelles j'étais en déprime totale. Le fait de le savoir par la suite, je me dis ok, ce jour-là, ça va être paquet de chips devant la télé et basta en fait. Je vais pas chercher plus loin. Alors, une autre problématique, c'est la précarité menstruelle. Des millions de femmes dans le monde n'ont pas les moyens d'avoir des protections hygiéniques. Au Burkina Faso, une coopérative propose de répondre à ce problème par la fabrication de serviettes réutilisables. Reportage de Kalidoussi et Bangali Touré. Dans ce stand du marché artisanal de Ouagadougou, on peut trouver un article très original. Des serviettes hygiéniques lavables fabriquées au Burkina Faso. Alida, cette jeune femme âgée de 19 ans, a tout de suite été séduite. Convaincue par l'aspect pratique et économique du produit, elle n'a pas hésité une seconde. C'est mieux pour moi parce que tu les portes, tu peux les enlever, les changer, les laver et puis on les sèche au soleil. C'est plus mieux que celles qu'on paye à la pharmacie.
C'est propre, quoi, c'est bien. On est à l'aise dedans. C'est africain, quoi, c'est fait avec du pain, tout, on est à l'aise. Bon, je vais payer plusieurs, c'est utilisé à chaque fois quand j'aurai mes règles. Mais bien avant d'atterrir sur le marché, tout commence dans cet atelier. L'idée est venue de P3, une association burkinabé spécialisée dans le recyclage. Répondre à l'absence de moyens sanitaires en période de règles, c'est le défi que s'est lancé la présidente de P3. Nous, on a connaissance qu'aujourd'hui, les femmes utilisent tout ce qu'elles peuvent, c'est-à-dire soit du pagne, des cotons ou voire d'autres usages comme carton ou encore feuilles dans certains lieux un peu reculés d'Afrique. Notre objectif aujourd'hui, c'est de permettre l'accès à un moyen hygiénique, propre, économique, durable pour les femmes durant leurs règles. Et dans cet atelier, c'est un vrai travail à la chaîne qui s'est mis en place. Chaque personne a une tâche précise. Avec ce kit de serviettes hygiéniques lavables, au prix de 15 000 francs CFA, soit 23 €, l'association P3 espère avoir trouvé la solution pour aider les jeunes filles à se protéger pendant leurs règles. Mais le chemin est encore long, car selon l'UNICEF, en Afrique, une fille sur 10 ne va pas à l'école en période menstruelle. Alors l'accessibilité, le coût des protections hygiéniques, dans votre film vous en parlez, le thème de la précarité menstruelle aussi, ça concerne qui et comment y répondre? Certains pays proposent et ont d'ailleurs établi la gratuité des protections. C'est vrai qu'on parle beaucoup des pays hors France, mais en fait, il ne faut pas oublier qu'en France, il y a aussi de la précarité menstruelle parce que toutes les femmes qui sont dans la rue, toutes les femmes qui sont en prison, par exemple, on les oublie et elles sont en précarité menstruelle. Il y a aussi beaucoup d'étudiantes, beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément les moyens, dans leur panier hebdomadaire ou mensuel, de mettre des protections hygiéniques qui va leur coûter 4-5 € par mois, ce qui n'est pas rien. Et ça, on essaye de l'aborder, mais c'est vrai que... L'Université de Lille, d'ailleurs. Oui, l'Université de Lille a mis en place effectivement des protections hygiéniques qui sont distribuées, des tampons, etc. Et il y a des associations aussi, Règles élémentaires par exemple, qui ont des points de collecte partout en France. Et on va leur déposer nos protections qu'on ne met plus, ou si on est passé par exemple à la cup ou à des serviettes lavables ou culottes lavables, on peut aller leur déposer. Alors justement, on va aborder ce thème qui suscite de plus en plus de critiques, c'est l'absence d'informations sur les composants des protections périodiques. Les fabricants ne sont pas obligés de les mentionner. Or, en les analysant, on trouve des résultats surprenants, pour ne pas dire inquiétants. Regardez. Des résidus de produits chimiques détectés dans les serviettes hygiéniques et les tampons. C'est le résultat de la dernière étude du magazine 60 millions de consommateurs. Mais les premières concernées ne sont pas toujours au courant. Non, moi, j'étais pas au courant. Moi, j'étais au courant, oui. Dans les tampons, je suis au courant, mais pas forcément dans les serviettes. Je sais qu'il y a eu beaucoup de problématiques autour des tampons. Parce que oui, il y a plusieurs produits, mais je ne sais pas l'origine des produits. Je sais que je ne veux pas du coup utiliser des tampons pour ça. Les substances en question, du glyphosate ou encore des phtalates, loin d'être inoffensifs pour la santé. Même si les quantités détectées sont extrêmement faibles, les conséquences restent inconnues. Ce qui est préoccupant, c'est qu'on est sur un sujet sur lequel il y a assez peu d'études indépendantes. Il n'y a pas toujours de seuils sanitaires qui sont fixés pour les substances qu'on a trouvées. Même les produits bio ne sont pas épargnés. Avec certains produits bio, il peut y avoir par exemple plus de matières premières d'origine naturelle. Et qui dit matières premières d'origine naturelle peut dire contamination possible avec des pesticides, par exemple. Les fabricants sont appelés à plus de transparence concernant l'étiquetage de leurs produits, mais certaines marques continuent de garder la composition secrète. En attendant une législation plus contraignante, certaines femmes se tournent vers la cup, une alternative qui présenterait aussi un risque majeur selon le magazine, celui du choc toxique. Alors ce manque d'information générale, c'est dû au tabou des règles. Vous, votre but, c'est vraiment de le briser et qu'il n'y ait pas un sentiment de honte finalement associé aux règles. Oui, parce qu'en fait, pour moi, en fait, pour briser un tabou, il faut en parler. Et donc, il faut briser la loi du silence qui l'entoure. Et c'est vrai qu'avec toutes les démarches qu'on entreprend, toutes avec nos comptes Instagram, moi, avec le compte 28 jours, j'essaye de en fait, informer le plus possible, de rassurer les filles, de leur apprendre ce que c'est que les SPM, qu'est-ce que la contraception peut faire sur le corps, etc. J'essaye de vraiment aborder tous les sujets où on manque d'informations, à l'école, par exemple, ou même dans nos familles. Et pour certains, je le disais en introduction, ce tabou des règles a pour conséquence la domination masculine. Est-ce que pour vous, c'est le cas ? Oui, parce que c'est toujours un moyen d'essayer de nous mettre un peu plus bas qu'eux.
Attention, vous êtes émotive, attention, vous avez vos règles. Si en plus on souffre d'endométriose, j'en parle même pas, puisque là, il y en a certaines qui peuvent demander des jours par mois parce qu'elles ne peuvent pas se lever du lit. Et ça va être encore un moyen de les dénigrer. Exactement. Merci beaucoup Justine Courteau. Je rappelle le titre de votre film et de votre compte Instagram, 28 jours. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Je vous invite à nous retrouver et à réagir sur nos réseaux sociaux. Et on se quitte avec un extrait du documentaire « Les règles de notre liberté » de la réalisatrice irano-américaine Raika Zetapchi, un documentaire primé cette année aux Oscars, signe que les temps changent. À très vite sur La Toile. Can you explain what is this? Why are you not answering? नहीं तो भगवान ने पता हो। यहाँ पे किसको पता है पीरियड्स क्या होते हैं? नाम सुना है? ये तो ये घंटे वाले पीरियड्स जो मतलब बोली में चलते हैं। नहीं। पैड समझते हो ना? नाम भी नहीं सुना, नाम भी तुम्हारा नहीं सुना। पता ही नहीं कैसे करेंगे? ले लियो। कपड़ा सा भी यूज कर ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि मतलब इतनी छूट नहीं है लड़कियों के लिए, जॉब कर सकें या फिर कुछ कर सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें। एक मशीन लग रही है काठीखेरा में।